As-tu assisté à un événement marquant récemment, que ce soit un spectacle, une pièce de théâtre, un événement sportif ou autre? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 219, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « As-tu assisté à un événement marquant? » Il s'agit de la 9e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024, alors qu'à chaque jour tout au long du mois de janvier, je vais publier un épisode avec soit une thématique précise ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique est un événement marquant en fait de tout type. Donc, bien évidemment, pour cet épisode de mon côté, j'ai décidé de choisir le sport, bien évidemment. Donc, j'ai la chance d'assister à plusieurs événements sportifs dans ma vie, dont bien évidemment certaines parties du Canadien de Montréal. Je pense que tous ceux qui ont été au Centre Bell peuvent témoigner à quel point c'est quand même assez spécial d'assister à un match du Canadien, même pendant une défaite, c'est quand même assez incroyable. Mais je voulais revenir en fait avec vous sur deux événements marquants. Donc, le premier qui me vient en tête, c'est en fait la victoire in extremis des Celtics de Boston contre le Heat de Miami. C'était à la fin de l'année 2016. Donc, avec mon copain, on avait décidé de partir en road trip, donc en voiture sur la côte est américaine. On avait arrêté à plusieurs endroits, dont à Boston. C'était à ce moment-là notre première partie de basketball en personne et l'ambiance pour vrai au TD Garden. Pour les matchs des Bruins ou pour ceux qui suivent le hockey, ça doit être impressionnant, mais pour les Celtics, on sait que c'est quand même une équipe mythique. Donc, les Celtics, qui est une des plus vieilles équipes de la NBA, c'est quand même assez impressionnant et justement que les Celtics aient finalement gagné ce match alors que ça a été un match serré pratiquement du début à la fin. C'était également une performance incroyable de Isaiah Thomas à ce moment-là, qui était un très très bon joueur des Celtics, qui justement avait battu un record d'équipe avec 29 points dans le quatrième quart. Donc vraiment, ça a été assez mémorable. D'ailleurs, j'avais rédigé justement un article de blog sur le sujet que je vais pouvoir te partager dans les notes d'épisode. Et un deuxième événement marquant dont j'avais envie de te parler, c'est en fait ma première et ma seule partie de baseball au Japon, plus précisément à Tokyo, dans le Tokyo Dome, donc avec un stade fermé, un peu comme c'est le cas pour le stade olympique à Montréal. Donc c'était vraiment assez incroyable. Je sais à quel point les Japonais aiment beaucoup le baseball et j'en ai eu la preuve. C'était incroyable l'ambiance. Pourtant, c'était un match de saison régulière, donc un match régulier. Et donc, pas un match de série, pas un match nécessairement qui avait une incidence capitale sur le classement. Donc, vraiment, c'est ça, un match comme les autres. Et vraiment, l'ambiance a tout simplement été incroyable. Chaque joueur arrive avec une musique et les gens dans le stade avaient même des petits parapluies pour justement faire une espèce comme de danse ou de chorégraphie avec la musique selon le joueur qui arrivait à la plaque pour, par exemple, aller frapper la balle ou quand justement l'équipe faisait des points également et tout le monde sortait leur parapluie pour célébrer. Donc c'est quand même assez particulier comme ambiance, mais ça a vraiment été en tout cas assez marquant. Et pour ceux qui se le demandent, j'ai mangé effectivement des sushis, donc plutôt que manger dog, manger des sushis dans un stade de baseball, c'était quand même très intéressant. Et la bière était beaucoup moins chère que dans les stades en Amérique du Nord. Donc, si vraiment vous avez la chance d'aller au Japon, que je recommande fortement, et si justement à ce moment-là, il y a une partie de baseball, si tu aimes le sport, vraiment, c'est une très très belle activité que je recommande. Et j'en avais justement également parlé dans mon blog parce que j'avais fait des résumés en fait tout au long de mon voyage, dont justement de cette partie de baseball un peu plus en détail. Ça aussi, ce lien-là, je vais pouvoir te le partager dans les notes d'épisode. Et justement, donc, quel est le lien entre parler d'un événement marquant et
quand on parle justement du podcast, parce qu'on le sait, avec J'envoie, il faut quand même toujours que ça fasse un lien, bien évidemment, avec le podcast. Et en fait, des thématiques comme ça, mais ça nous permet vraiment d'en apprendre plus sur l'animateur. Donc, tu t'en doutais déjà que j'aimais le sport, mais ça te permet d'en savoir peut-être un peu plus sur moi, voir justement que j'aime aussi les voyages, puisque je me suis quand même déplacée un peu au fil des dernières années. Et ça permet justement de peut-être connecter avec l'animateur et justement en savoir un peu plus aussi sur l'audience. Donc, ça permet de générer en fait des interactions. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/liste et au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 220 alors que je répondrai à la question « Quelle est ton émotion du moment? » À très bientôt!